Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Je vous rappelle, pour celles qui nous regardent et ceux qui nous regardent sur la vidéo, qu'on est à la synagogue Neve Shalom. Voilà, Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Numéro de compte. Alors, c'est marqué Parachat est mort. 5-0. Parachat est mort. Alors, c'est marqué dans la Paracha la chose suivante. Daber Hashem el Moshe Lemor, a dit Hashem à Moshe en disant Daber el Ben Israël, donc parle aux enfants d'Israël, va Martel et Médilor. Kitavo la Haaretz. Donc lorsque vous arriverez en terre d'Israël, donc c'est une promesse, mais on prépare l'arrivée en Israël, Asherani noten lachem que je vous donne, Uksartem et Ketsira, vous allez faire la cueillette, Uksartem, vous allez cueillir et Ketsira la cueillette, Vevetem et Omer. Et là vous avez apporté le Omer, le fameux Omer, Reshit Ketsirechem la Kohen. Donc il y a les prémices des récoltes que vous allez faire, que vous avez apporter au Kohen. Ve'enif et Omer. Et donc le Kohen il va faire la tenoufa, c'est-à-dire qu'il va secouer, en haut, en bas, et à droite et en haut, et devant soi et derrière soi. C'est-à-dire que quand je dis devant soi, c'est-à-dire un balancement, c'est-à-dire qu'il va faire devant, il va mettre devant, il va ramener à sa poitrine, il va monter et descendre. Ça va? C'est ça qui fait la tenoufa. Et Rachid nous explique c'est quoi, pourquoi il fallait faire cette tenoufa là. Kol tenoufa molich ou mevi, malé ou morid. Alors il est marqué molich ou mevi. Molich, il la met devant lui, il ramène. La hatzor ou chotraot, pour empêcher les mauvais vents. Ça va? Et malé ou morid, la hatzor talalim raim. Pour bloquer, stopper les mauvaises rosées. Ça va? Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose un lien étroit entre le Homer, la fameuse Homer qu'on devait apporter au Kohen, et la capacité qu'on a de subsister sur la terre, d'empêcher. La Rachid amène l'opinion qui pense que c'était pour empêcher les mauvais vents, ou d'empêcher les mauvaises rosées. Il y a une autre opinion dans le Midrash, qui ramène pas Rachid, mais qui justement propose autre chose de plus positif, c'est-à-dire qu'il y ait une bracha, qu'on ait les bons vents, les bonnes pluies au bon moment, etc., etc. Là, il y a ces deux options-là. Rachid a retenu l'option d'empêcher d'eux. Voilà, c'est pour ça qu'on a amené le Homer au Kohen. En tout cas, on voit qu'il y a un lien étroit entre le fait d'apporter le Kohen et qu'on ait une bonne année. C'est ça, Ve'enif et Homer lifnei Hashem l'irtzonechem, donc il va donc secouer, balancer ce Homer l'irtzonechem dans votre intérêt, pour votre volonté. Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Alors, Rachid nous explique ici le lendemain du Shabbat. Elle dit Mimachorat Yom Tov Rishon Shel Pesach. En fait, c'est le lendemain du premier jour de Pesach. Donc le premier jour de Pesach, c'est le 15 Nissan. Le lendemain, alors le 16, Chazak. Très bien. Très bien. Non, c'est pour voir combien il y a de gens qui suivent. Est-ce que vous dormez bien, ça va? Alors, pourquoi Rachid nous dit? Parce que Shim Ata Omer Shabbat Bereshit. Si tu dis que le Shabbat dont il s'agit, c'est le fameux samedi, alors Rachid nous dit, Eze Atayodea, Eze. Tu ne sais pas lequel il s'agit, quel Shabbat? Il est marqué le lendemain du Shabbat. Si tu parles du Shabbat de la semaine, il y en a 52. Lequel? On ne sait pas. Donc forcément, Shabbat ne se traduit pas par Shabbat, mais l'Ishbot. C'est-à-dire, pas l'Ishbot. L'Ishbot, ça veut dire le repos. C'est le jour pas le repos, c'est le jour du Yom Tov qui va être précédé par la Shvita qui est le Pessah. D'accord? Donc le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, le 16 Nissan, on a porté l'Omer. Eh bien, si t'aimes bien Méniférim et Omer, Keves, Shedato, donc on dit qu'il faut apporter un sacrifice, un Keves, c'est un agneau. Tamim ben Shedato Lerola, donc on devait sacrifier en holocauste. Ou Minchato, Shne Estronim Solet Minchab le Bachemen. Donc, comme il mesurait le Omer, Rachid dit Asirit Efa, 1/10 de Efa. Une Efa, c'est une mesure. Karaïta, et qu'est-ce qu'on a apporté? Qu'est-ce qu'on devait apporter? On devait apporter de la farine d'orge. D'orge. Pourquoi l'orge? Parce que qu'est-ce qui pousse à Pessah? Dans les champs, il pousse quelque chose à Pessah? Non. Donc il n'y a que les premières choses qui poussent, c'est l'orge. Maintenant, on devait apporter ça en tant que sacrifice de Homer. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme aliment l'orge? C'est fait pour qui l'orge? Les animaux. Voilà, l'orge c'est pour la bière, c'est vrai pour la bière, Maintenant, est-ce qu'on peut dire non? Est-ce qu'on peut dire non au whisky? Non. D'accord, c'est pour ça que la lumière soit. Pardon. Ah oui, d'accord. Et donc c'est ça. En fait, l'orge, parce que c'est un aliment animal. Pour dire à Hachem, il dit, écoute, amène-moi ce que tu veux, même les aliments qui ne sont pas forcément consommés par des humains, pour peu que on crée ce lien entre nous. Comme si il fallait apporter le Homer, le fameux Homer, pour créer le lien avec Hachem. T'as créé un lien, alors Hachem il te fait la bracha, il te fait tout ce que tu veux. Mais il faut créer le lien. Le support à la bracha, c'est de créer le lien avec Hachem. C'est clair? C'est pour ça qu'on a porté ce Homer. Il dit après le Kohen,
c'est celui qui est l'intermédiaire, le Kohen, entre Israël et Hachem, c'est ça le Kohen. Et lui, il va faire la Tenoufa, le balancement, et c'est ça qui va faire que on n'aura pas des mauvais vents, on n'aura pas des, comme on voit aujourd'hui, le changement climatique commence à avoir des conséquences dramatiques dans l'économie. Donc on a besoin de tous les éléments de la nature, les lois de la nature, c'est nécessaire. Alors on dit le Kohen, il va faire la Tenoufa, c'est-à-dire qu'il va faire le balancement, en haut, en bas, etc., pour faire que on n'ait pas des mauvaises pluies ni des mauvaises rosées. Ok. Ensuite, c'est marqué, ensuite je continue. Il s'est marqué, Usfartem lachem, vous allez compter pour vous. Donc on a une misva chacun de compter. Mi-machorot à Shabbat. Cette misva en vérité, elle était à l'époque du Beth Amikdash. La misva minatora de compter le Homer. Mi-machorot à Shabbat, le lendemain du Shabbat, encore une fois, le Shabbat c'est Pessah. D'accord? Bien ma vie et Homer. Le jour où vous apporterez le Homer, vous allez compter Tenoufa, ouais, donc Sheva Shabbatot, 7 semaines, Temimot entières. Tienad seront. Ad mi-machorot à Shabbat Ashvit, jusqu'à lendemain de la dernière semaine, qui est la 7e, Tispero Chamishim Yom. Vous aurez compté 50. Mais non, 50, Rachid expliqué, c'est 50, mais lo ad bichlal. Ça veut dire qu'on va exclure le 50e jour, puisque le 50e jour, c'est Shavuot, ouais. Ad mi-machorot à Shabbat Ashvit, Tispero Chamishim Yom, Bikrafte Michal Chadash al Hashem. Là, on amènera un nouveau korban, un nouveau sacrifice. Ou Momoshvatechem, Taviou Lechem Tenoufa. Là, on amène du pain. Bizarrement, on amène du pain, comme korban. Shne esronim, qui sont 2 mesures, 2 dixièmes de solet, de farine de froment, de farine. Tiena chametz teafena. Vous allez le brûler en tant que chametz. C'est un korban qu'on n'apporte jamais, le chametz. Normalement, le chametz, il n'a rien à faire dans les korbanotes. Et là, on amène ça. La teafena, bikoum, lachem. Après, bon, continue, etc. Donc, il y a une misva ici de la Sfirata Omer. On va essayer d'expliquer cette histoire de Sfirata Omer. Voilà. Le sujet, c'est ça. Dans la parashat mort qu'on va lire cette semaine, on nous parle du conte du Homer. Oui? Donc il y a 2 choses à savoir, il y a une addition de jours, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 49 jours, mais qui vont être divisés par des semaines. Oui, on va diviser par des semaines. Pourquoi il faut compter des jours et pourquoi il faut compter des semaines? C'est-à-dire que quand on varie la première semaine, on va dire qu'on est arrivé à une semaine. Le 8e jour, on dira qu'on est 8 jours, mais on est une semaine et un jour. Ouais. C'est quoi ces semaines-là? Pourquoi on doit compter des jours et des semaines? Vous voyez, c'est quoi l'intérêt de compter? À part ça, pourquoi il faut compter? À quoi ça sert de compter les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot? À quoi ça sert? L'impatience. Hein? Ça marque l'impatience. L'impatience. D'arriver au nom de la Torah. Alors justement, quand c'est l'impatience, si c'est ça l'explication, donc le Chinour, il explique, le Chinour, le Mitrat Chinour, il explique, il fallait compter à compte à rebours. Quand tu es impatient, tu dis, quand est-ce que tu te maries? Dans 10 jours, après dans 9 jours, dans 8 jours, le Khatan, quand il va sauter là, pour faire les... Ouais, on compte à l'envers, on dit 9, 10, 9, 8, parce qu'il va bientôt sauter. Ouais. Mais donc, pareil, quand on compte la fusée va bientôt décoller, on compte à compte à rebours. Or, si on devait attendre un jour exceptionnel qui était le rendez-vous d'Hachem avec nous à Shavuot, on aurait dû compter à l'envers. Or, on compte. Parce qu'on a un travail à faire tous les jours. Chazak ou balour. Ça veut dire qu'il faut faire la vaisselle, passer l'aspirateur. Ben là, c'est quoi le travail? Hein? Mais il faut s'élever. C'est levé. C'est vrai. Donc vous avez des ailes sur vous, avez... Bah oui, je veux bien, mais c'est quoi? Vous faites quoi? Hein? Boujnar, ça veut dire? Hein? Ah, des ailes boujnar. Ah ouais, parce que je connaissais les boujnar, mais boujnar, je... Hein? C'est s'améliorer, se changer. Ah, mais c'est des tzadikites, hein. Ah ouais. C'est vrai, c'est le spirituellement. Et qu'est-ce que vous faites de spécial spirituellement, messieurs, mesdames? La Histalovitch. À part compter, qu'est-ce qu'on fait à part compter? Surtout, il ne faut pas oublier de compter. Ah, attention, la bracha, on fait attention de bien compter. Ouais, on réfléchit, on révise nos tables de multiplication. Parce que, on vient encore du meuble électrique. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a gagné de compter? Qu'est-ce qui a changé entre... Je vous explique. Il faut recevoir la Torah. Bon, si vous dites on se prépare, moi je sais que quand on est rentré à la yeshiva, on s'est préparé à rentrer à la yeshiva. Quand on a si quelqu'un il a des études à faire, il veut faire des écoles d'ingénieur, il fait une préparation de rentrer en maths sup, maths spé, il fait des mathématiques jusqu'à... Donc il se prépare, d'accord. Donc il se prépare pour rentrer en grande école, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous on prépare quoi? On prépare... La Keila. La Keila, on prépare la Keila. On nettoie les marmites, on prépare les invitations des invités. On prépare quoi? Non, mais on se raffine, on vient de 49 degrés d'impureté. Non mais je parle pas de eux, je parle de nous. Ah nous? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à part compter? Moi je compte sur toi, mais... Normalement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas? Très bien. Donc en fait on fait rien.
C'est ça le problème. En fait, on fait tous les ans quelque chose qui, en fait, pour nous, n'a pas forcément de sens. Alors, on va essayer de donner un contenu à tout ça. Il faut comprendre que c'est tout ça. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a une addition de jours. Vous parlez d'évolution. Vous m'avez dit qu'on doit évoluer. C'est ça que vous m'avez dit, oui. On doit s'élever. Madame a dit il faut s'élever. Maintenant, est-ce que l'élévation de la personne se fait par addition? C'est-à-dire, on a fait ça aujourd'hui, demain on va faire autre chose, etc. Et additionner tout ça, ça nous permet d'évoluer. Donc, l'évolution dans la vie est une addition. Ou bien l'évolution, ce sont des paliers. C'est-à-dire que quand tu atteins un certain niveau de palier, tu bascules sur autre chose. Est-ce que l'évolution d'une personne se fait par addition? Tu dis, bah, ça fait 3 ans que je suis dans ce travail, ça fait 3 ans que je... Ou bien ce sont des paliers. Alors qu'est-ce que ça change, les paliers ou pas les paliers? C'est des niveaux. Par exemple, je vous explique, la différence entre un palier ou pas. À quel âge Rabbi Akiva, il a fait Teshuvah? Hein? 40 ans. Il savait à peine lire, ou je sais pas, il avait un niveau de Talmud Torah. Maintenant, imaginez-vous, à 40 ans, il se retrouve avec des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. L'Archouma, quoi. Bon, il a du retard ou pas? Ben, ça dépend. Si l'évolution, ce sont des additions, il a 40 ans de retard. Mais si ce sont des paliers, est-ce qu'il a atteint des paliers dans sa vie, lui, à 40 ans? Évidemment. Donc, quand on va lui expliquer une chose, l'enfant, il va mettre 10 heures pour comprendre, il va mettre un quart de seconde. Parce qu'il atteint des paliers d'évolution, des paliers intellectuels, des paliers... Vous avez compris ou pas? Très bien. Donc, si je dis ça, vous avez compris? Mais ça veut dire qu'on peut... L'avantage, c'est qu'on peut se dire qu'on n'a pas perdu du temps dans sa vie. On peut faire Teshuvah à n'importe quel âge. D'un autre côté, on peut aussi stagner dans les paliers, si ce sont des paliers. Par exemple, vous allez voir des gens, ouais, ils sont à la retraite. Bon, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? On est dimanche. Il dit, bah, cet après-midi, je vais nettoyer la voiture. Et je vais aller pour faire les rouleaux pour bien la faire briller. Ouais. Comme ça, Shabbat, je pourrais te dire, ça brille Maranan. Ça veut dire, non, comme ça, hein, les jantes, elles vont bien briller, tout ça. Et après alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben, après, je vais me promener dans la ville et je vais montrer ma belle voiture aux gens parce elle est toute neuve et je l'ai bien astiquée, elle est toute belle. Bon, il a 65 ans. En fait, il a quel âge? Hein? Non, pas 5 ans, on va dire, il a 18 ans. Mais c'est marrant parce que ça fait beaucoup d'années qu'il a 18 ans. Parce qu'à 65 ans, il a autre chose à faire dans sa vie que de laver sa voiture et la nettoyer, la faire briller quand même, ouais. Eh ben non, ça veut dire qu'il est resté au palier de 18. Il s'est arrêté là, monsieur. C'est-à-dire que l'avantage et l'inconvénient, on peut stagner dans un palier ou on peut évoluer dans un palier. Ça va? Comment ça marche? Alors, Yingmara, vous savez, il faut bien chercher dans le chasse. Ça va? Et là-bas, Yingmara dans Chagiga Daftet. Yingmara, un traité dans le Gemara de Chagiga Daftet, à Moudalef. La Gemara dit là-bas comme ça. Il y a un verset qu'on a lu dans l'Haftarah il n'y a pas très longtemps, les Haftarot qu'on n'a pas lu longtemps, est marqué « Ushavtem uritem ». Vous vous installerez et vous verrez. Ben Tzadik la Racha, entre un Tzadik et un Racha. Un Tzadik c'est un homme juste et un Racha c'est un mécréant. Ben Oved Elokim, entre celui qui sert Dieu, les Eno Avado, de celui qui ne le sert pas. Voilà ce qui est marqué dans le texte du Navi. Il y a marqué « Ushavtem uritem », vous installerez, vous verrez, entre le Tzadik et le Racha, entre celui qui sert Hachem de celui qui ne le sert pas. Là-bas, les élèves, quand ils ont fait ce cours dans la Gemara, ils ont posé au Rav, ils ont dit, mais je comprends pas. Pourquoi le Navi, il a besoin, le prophète a besoin de nous... Ça paraît redondant. Le Tzaddik, bah, c'est celui qui sert Hachem. Le Racha, c'est celui qui ne le sert pas. C'est ça? On sait ça. Pourquoi il a bien dit, il a besoin de nous préciser qui est Tzaddik et qui est Racha? On le sait. La Gemara répond, on dit non. De quoi il s'agit dans le verset? De quoi il parle le verset? Il dit, Eno Domé, ne se ressemble pas. Miché Shone Pirko. Celui qui répète son étude, Meha Peamim, 100 fois, les Mish et Shoné Pirko Meha Ve'achad Peamim. De celui qui l'a répété son étude 101 fois. Voilà, de ça parle le verset. Sur ceux, ils se sont étonnés. Ils se disent, je ne comprends pas. Le Tzadik, c'est celui qui a fait 101, et le Racha, il a fait 100. Ah ouais? Pour un de plus, il est Racha. Et celui qui a fait 101, il sert Dieu, lui. Hein. Mais celui qui a fait 100 fois, il a répété son étude pendant 100 fois, il ne sert pas Dieu, lui. Comment c'est possible? Comment on peut imaginer une chose pareille? Tu m'as dit, c'est quoi l'explication du verset? Ouais, c'est de dire que ne se ressemble pas celui qui sent de 101. Quoi, celui qui a fait 100, il est rachat. Et celui qui a fait 100, il sert pas Dieu, c'est pas logique, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, à l'éveil qu'on fasse même 3 fois. Et il a fait 100 fois, il est rachat. Ouais. Alors sur ce, il a répondu à cette question. Il a dit comme ça. Il a dit non. Dis-moi, si tu veux louer un chamor, tu veux louer un âne pour faire 10 parsaot. Une parsa, c'est 4 km.
4 fois 10 40. Tu veux faire 40 km. C'est quoi le tarif? Va voir le tarif là-bas. Pour louer un khamor, un âne, pour faire 40 km. Il dit, j'ai regardé là-bas, le tarif, c'est un zouz. Comme ça dit la Gemara, un zouz. Bon. Il dit, si tu veux faire 11 par saot, pas 10, 11, un de plus, une par ça de plus. Il dit, j'ai vu là-bas, c'est marqué 2 zouzim. 2, ça a doublé, le prix a doublé. Voilà ce qu'il a répondu. Il a répondu, c'est bizarre, parce que normalement, il aurait dû payer 1,1 zouz. Et là, il paye 2 zouz. Ça a doublé, le prix a doublé. Voilà ce qu'a dit Hillel en répondant à la question que, comment ça se fait qu'il est rachat alors qu'il a fait 100 fois, et comment ça se fait que 1 de plus, il s'appelle Oved Elohim à la différence de 100, comment c'est possible? Pour 1 de plus. Il a dit, mais ça, regarde, va voir les tarifs de la location des Chamorim, tu verras que le prix, il a doublé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit comme ça. Il a voulu dire comme ça. Tu sais, celui qui a fait 101, il a fait 1 de plus. C'est vrai, ça paraît rien. Mais il a passé un palier. Tu sais c'est ce palier-là? Il est tellement énorme qu'il a multiplié par lui-même ce qu'il était à 100. Vous imaginez la différence entre 100 et 101? Il a multiplié par lui-même. Ça veut dire 100 puissance 100. C'est énorme la différence. Ça veut dire que quand les passos qui disent que c'est certain que celui qui a fait 100 fois, il est sadique. Seulement comparativement à celui qui a passé le palier de 101, il n'a rien à voir. Comme si qu'il était un rachat, le premier. Vous avez compris ou pas? Tellement ce n'était pas comparable. Ça veut dire qu'on est à apprendre de cette Gemara un grand chidouche. Que l'évolution d'une personne se fait par palier. C'est une preuve dans le chasse. Ouais. Lequel? C'est que quand tu passes un palier, clac, tu bascules, sur 101, tu bascules, tout à coup, tu n'as rien à voir avec ce que tu étais auparavant. C'est comme un enfant de 3 ans n'a rien à voir avec un enfant de 5 ans. Et un enfant de 5 ans n'a rien à voir avec un enfant de 8 ans. Et celui de 8 ans avec 10 ans, 10 ans, 13 ans. Et 13 ans, 18 ans, etc. Vous avez compris? Ça veut dire que tu dis, mais ils n'ont que 2 ans de plus. C'est vrai, mais c'est des paliers d'évolution. Ça va? Le type qui a 16 ans, il veut s'acheter une mobilette. À 18 ans, il veut passer son permis. Rien à voir. Et celui qui a 20 ans, il veut se marier. L'autre, vous avez compris? Rien à voir. On n'a pas les mêmes préoccupations parce qu'on dépasse des paliers. La question qu'un type il se pose à 23 ans, c'est où est-ce que je vais me marier, quand est-ce que je vais me marier, je vais trouver du travail. Alors que lui, il a 18 ans, il ne pense pas à ça, il est en train de passer son bac. Vous avez vu? Mais ça veut dire que ce sont des paliers d'évolution. La vie est faite de paliers. Soit tu es basculé par ton palier, soit tu es retenu par le palier. C'est toi qui décides. Maintenant, écoutez bien. Il y a marqué dans la Torah, on compte des jours. Et on compte, les semaines sont des paliers. Ouais. Ça veut dire comme ça. C'est comme si vous dites, vous êtes au rez-de-chaussée d'un immeuble. Je dis, qu'est-ce que tu vois? Je vois des voitures. Non, je vois des voitures. J'ai mes lunettes. Des piétons. Je vois des piétons, je vois un immeuble devant moi. Ok. Maintenant, si tu montes au premier étage, t'as plus la même vue. Mais t'as dû monter 7 marches. Donc t'as monté 7 marches, t'arrives au premier étage. Mais au premier étage, est-ce que t'as la même vue que au rez-de-chaussée? Après, tu montes une marche, 2, 3, 4, 5, t'arrives au deuxième étage. T'as monté 14 marches. Qu'est-ce que tu vois? Je vois autre chose, etc., etc. Mais quand tu montes au sommet d'immeuble, tu vois, tu as une vue panoramique sur Paris, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vas voir au rez-de-chaussée. C'est ce que j'appelle des paliers. Ton niveau de vision n'est pas le même. Ta perspective d'évolution n'a aucun rapport avec si tu te trouves au rez-de-chaussée. La Torah nous apprend un chidouche ici, c'est que la Torah nous apprend que quand tu dois évoluer dans ta vie, il faut que tu sentes que tu évolues, c'est-à-dire que ce sont par paliers que tu évolues. Par exemple, vous avez des questions aujourd'hui que vous n'aviez plus auparavant. Vous avez des réponses que vous avez aujourd'hui dans votre vie qui n'ont rien à voir avec ce que l'année dernière vous n'avez pas eu de réponse. Vous ne savez pas quoi dire, comment faire. Vous avez compris? Ça s'appelle que j'évolue. Je me vois comparativement à ce que j'étais et je me rends compte que j'ai évolué. Si je sens que je n'évolue pas, c'est que j'ai un petit problème. Il faut sentir qu'on évolue, on change, on avance dans la Torah, on avance dans notre Emouna, on avance dans le vitir des mitzvot, on sent qu'on évolue. Il faut qu'on sente ça. Si je vois que non, c'est comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on n'a pas, il ne s'est pas passé quelque chose qui nous a fait grandir, qui nous a fait avoir la conscience. Ouais, on ne se sent pas contrasté entre ce que j'étais l'année dernière et de ce que je suis aujourd'hui. Il faut qu'on ait des fois même honte de soi-même pour se dire mais j'avance pas. Je suis la même femme qu'avant, je suis le même garçon qu'avant, même. Non, ça va pas. Il faut que j'avance. Ouais, le temps passe et je me sens pas évoluer, je me sens pas, voilà. J'ai les mêmes connaissances qu'avant, j'ai les mêmes réflexes qu'avant, j'ai l'impression de vivre une routine, j'ai toujours les mêmes questions, j'ai pas de réponse à mes problèmes. Voilà, il faut que ça évolue, il faut évoluer. La Torah nous dit, il faut que tu évolues quand? De Pessah à Shavuot. Pessah à Shavuot. Combien de jours? 49 jours. Il faut que tu puisses acquérir la Torah. Il faut que tu arrives au matin de Torah, que ce soit un rendez-vous exceptionnel où tu peux accepter la Torah. C'est bon? Maintenant, combien elle mesure la Torah? Combien elle mesure la Torah? Hein? Elle est infinie la Torah. Il n'y a pas de limite dans la Torah. Dans la compréhension de la Torah, il y a une limite ou pas?
Très bien. Comment on peut accepter la Torah? Est-ce que c'est logique d'accepter l'infini? Alors pourquoi Hachem il nous demande d'accepter la Torah à Shavuot? Est-ce qu'on est outillé pour comprendre l'infini? Non. Non plus. Est-ce que si je vous dis, tiens, je vais vous donner, je sais pas moi, 30 chiffres à me dire dans l'ordre, est-ce que vous allez être capable de retenir 30 chiffres pour me les donner dans l'ordre? Même ça, on n'arrive pas. Alors, imaginez l'infini de connaissances qu'il y a dans la Torah, c'est impossible, on n'est pas en capacité. Alors, comment Hachem il peut nous demander d'accepter la Torah? Pourquoi Shavuot s'appelle Matan Torah? C'est quoi Matan Torah? Le don. Mais pourquoi c'est un don la Torah? Hein, c'est un don la Torah? Hein? C'est quoi un don? Ah ben on explique un don, c'est comme ça. Si vous voyez un clochard sous les ponts, ça va? Il est mal habillé, ça fait des années qu'il est sous les ponts, il travaille pas, il vit de la mendicité. Mais par contre, il a une montre à 250 000 euros. Il y a deux solutions, soit il l'a volé, soit... Il a menti. Non, il l'a. Soit on lui a donné. Vous savez ce que c'est que le don de la Torah? C'est qu'on ne peut pas se la payer, la Torah. Alors c'est un cadeau. C'est un don. Ça veut dire que quand vous étudiez la Torah et vous comprenez quelque chose, c'est un cadeau. On ne peut pas se payer la Torah. Parce qu'on n'a pas de capacité mentale à retenir l'infini. Comment tu peux imaginer que tu vas recevoir? C'est marqué dans le Midrash Rabbah que Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Au bout des 40 jours, il avait étudié la Torah. Il a dit à Hachem, j'ai rien retenu. Il me reste rien de tout ce que tu m'as enseigné. Il dit, c'est pas grave, je te la donne en cadeau, la Torah. Ça veut dire pour nous expliquer que la Torah, c'est un cadeau. Au départ, elle appartient à Hachem, et après, elle nous appartient. Il est marqué, ou Betorat Hachem chetzo. Betorat Hachem, c'est la Torah de Dieu qu'il a désirée. Ou Betorato yegem abalayla. Et dans sa Torah, il va étudier le jour dans la nuit. L'Agma dans Kiddushin explique là-bas qu'Atamit Racham, il possède la Torah. Elle devient sienne. Au départ, c'est la Torah d'Hachem. La différence, c'est quoi? La différence, pourquoi l'Agma parle de ça? Il dit par exemple, un Rav, il vient, on se lève devant le Rav. Bon. Pourquoi on se lève devant le Rav? Ben, la Torah. Je dis, mais c'est pas la sienne, c'est celle d'Hachem. Ah non, elle devient sienne. C'est pour ça que même si le Rav, il est mochet sur son kavod, parmi dit, écoutez, il peut s'asseoir à la place du Rav qui est là, par exemple, ouais. Il peut dire à quelqu'un, asseoir à ma place, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que sa Torah lui appartient. À la différence du roi, par exemple, ouais, où là, hein, on a une mitzvah de respecter, d'honorer le roi. Par contre, lui, il ne peut pas être mochet sur son kavod, le roi. Il n'a pas le droit de dire, c'est pas grave, asseyez-vous à ma place, sur mon trône. Non, il ne peut pas, ça s'interdit. Parce que parce qu'il a été nommé roi, la royauté ne lui appartient pas, elle lui a été attribuée. À la différence de la Torah qui a été donnée. Vous avez compris? Donc elle appartient. Ou Betorato, la sienne, ça c'est différent, il en profite. Donc il en jouit, il peut dire, voilà, il peut demander à ce que il fasse pas cas de son kavod, de son honneur. À la différence du roi, là ça ne lui appartient pas, on est obligé d'honorer le roi pour avoir la hirat Hashem. Parce qu'en honorant le roi et en le respectant, alors on va par bascule, on va respecter, honorer Hashem. Vous avez compris? C'est ça. Donc il n'a pas le droit. Ouais. Et donc on doit, on a une mitzvah de placer un roi en Israël, mais c'est dans l'intérêt aussi, il va diriger, mais aussi d'avoir une malchoute. Quand tu dis Hachem Melech, Hachem est roi, tu t'inspires sur la royauté que tu as instituée au départ. Cette notion de royauté qui existe dans ta tête. Ça va? C'est ça qui est marqué là. En tout cas, il y a un compte. Donc, comment on évolue dans Shavuot? Ouais, on a vu qu'il y a des comptes, il y a un compte à faire, il y a des jours, et il y a aussi des paliers à atteindre. Ok? Ok. Maintenant, le Rav Israël Salanter, il a expliqué comme ça. Dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, dans le 6e père, vous savez que les Maximes des Pères, il y a 6 chapitres. Le dernier chapitre, il traite de la Torah. Ouais, le Maxime des Pères, il traite de la Torah. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Il y a marqué Gedola Torah Yoter Mina Keuna. On dit la Torah est plus grande que la prêtrise, d'être un Kohen. Ou Mina Malchut et que la royauté. C'est-à-dire que celui qui est dans la Torah, il est plus grand en termes de capacité que le roi ou le Kohen. Pourquoi? Pour acquérir la capacité d'être un roi, il faut 30 qualités. Pour être un Kohen, il en faut 24. Et pour la Torah, niknit barbei meshmonim dvarim. Il faut 48 qualités pour acquérir la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle un kinyan? C'est quoi une acquisition? Quand vous achetez une maison, ouais, vous allez chez le notaire, vous payez, et vous êtes acquéreur de la maison. Comment on acquiert la Torah? C'est quoi l'acquisition de la Torah? Hein? D'acquérir. Elles deviennent siennes. On est propriétaire de la Torah. Comment on devient propriétaire de la Torah? D'étude la comprendre. On devient propriétaire. Maintenant, il y a dans la connaissance,
ouais, dont vous parlez, il y a deux choses. Il y a ce que j'ai imprimé dans ma tête et ce que j'ai gravé dans mon cœur. Attention. C'est marqué dans les Pirkei Avot, Ezeu ben Chorin, qui c'est qui est libre? Mi she'osek baTorah, celui qui œuvre dans l'étude de la Torah. Et d'où on apprend ça? Parce que dans les tables de la loi, c'est marqué qu'elles étaient charout à la louchot. Les 10 commandements ont été creusés, gravés sur les tables de la loi. Ouais. Alors, le Pirkei Avot, il dit, dans les Maximes des Pères, c'est marqué, ne lis pas charout creusé, mais cherout libre. Donc, qui c'est qui est libre? Celui qui est charout. C'est-à-dire qu'il a gravé la connaissance dans son cœur. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? En quoi il est libre? À la différence de celui qui a imprimé la connaissance, lui, il n'est pas libre, lui. Non. Par contre, celui qui l'a gravé, il est libre. Pourquoi? Parce que tu veux te rendre compte dans ta vie que tu sais des choses. Mais de savoir, est-ce que ça t'empêche de transgresser la Torah? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas la transgresser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'engager? Il faut graver. Il faut que tu aies gravé dans ton cœur. C'est-à-dire que tu aies travaillé dessus, tu aies réfléchi, machin, et que maintenant, ce sentiment-là, il est là. Quand je touche ton cœur, je sens que on sent une trace, on sent quelque chose. Mais ça demande des efforts, ça demande répétition, ça demande d'avoir réfléchi, ça demande d'avoir de l'imagination, ça demande tout ça. Et après, tu dis, mais si je te dis, transgresser la Torah, non, je peux pas. Ou va faire. Il y a des valeurs qu'on doit avoir, mais qui sont gravées, pas seulement su. Vous avez vu que quand quelqu'un, on fait des avérotes, mais on sait que c'est un sourd, et on le fait quand même. Ça veut dire que le désir de l'avéra, il est plus fort que la connaissance que nous avons de la faute. Tu dis, mais je sais. Ou quelqu'un, tu veux dire, mais ça fait 10 fois que je te répète. Pourquoi tu comprends rien ou quoi? Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'a pas intégré la chose. Elle n'est pas gravée en lui. Elle est simplement imprimée. Donc il le sait, mais ça n'a pas changé. Vous avez compris? Il sait. Mais il dit, mais tu sais, ça fait 10 fois que je te répète. Tu sais bien. Je sais. Mais la connaissance, elle n'a pas forcément la même incidence que si ça a été consciemment reçu. Par exemple, vous avez des questions dans votre vie. La question est une souffrance. Alors quand vous avez trouvé la réponse, vous êtes soulagé. Eh bien, vous avez gravé en vous vous avez le souvenir de la satisfaction de la réponse. Ouais, ça veut dire qu'on a gravé en nous quelque chose. On a un sentiment émotionnel qui va faire vivre cette notion dans ma tête. Ça va? Parce que je l'ai gravé dans mon cœur. Voilà. Maintenant, ça s'appelle un kinyan, ça veut dire une acquisition. J'ai acquis la Torah. Il en faut combien? Il faut 48. Velouen, les voici. Dame, Tzfardea, Kinim. Non, je rigole. Velouen, les voici. Non, je rigole. Velouen, les voici. Il marquait la première chose, messieurs, dames. La première, c'est Talmud. Talmud, ça veut dire, il faut connaître la Torah. Ouais. La première des choses, c'est de te trouver du temps pour étudier la Torah. C'est indispensable. Et les femmes, comment vont faire les femmes alors? Vous savez, la Gemara, il y a une Gemara dans Brachot, Daf Yudbet. Elle dit la Gemara, Nashim b'mai kazachian. Comment les femmes, elles vont mériter de vivre à Triatametim, la résurrection des morts? Alors la réponse de la Gemara, c'est de dire d'envoyer son mari au Beth Midrash, d'envoyer son mari à l'étude de la Torah le soir, quand il revient du travail, il va étudier, et d'envoyer les enfants bébé Kenishna dans la Beth Knesset, dans la synagogue, pour étudier la Torah. Pourquoi la réponse de la Gemara, c'est envoie ton mari étudier la Torah, envoie tes enfants étudier la Torah? Tu dis, mais les femmes, comment elles vont revivre? Elles vont vivre, mais elles vont vivre parce qu'elles ont plein de mitzvot, les femmes, Baruch Hashem. Donc elles vivront de leur mitzvot. Si la Gemara, elle répond qu'il faut l'étude de la Torah, ça veut dire logiquement, je ne dis pas logiquement, je m'adresse à des gens qui sont intelligents. Donc, si la Torah, elle me dit que c'est la Torah, ça veut dire que, qu'est-ce qui va nous faire revivre? Et donc, si j'en ai pas, il n'y en a pas. On ne peut pas revivre. La seule énergie qui nous fera revivre, c'est la Torah. Donc, les femmes, est-ce que les femmes ont la mitzvah de Talmud Torah? Non. Alors, comment on va revivre? C'est la question de la Gemara. Comment la femme, elle va revivre? La Gemara dit, la seule chose, c'est de s'associer à l'étude de son mari. Ah, oui. C'est ça qui est marqué. Donc, quand il y a marqué Talmud, ça veut dire qu'une femme, elle doit encourager son mari à étudier la Torah. Autant que force peut, ça veut dire qu'elle aussi, elle doit connaître des choses dans la Torah. Elle doit savoir le Shabbat, comment on fait, etc. Donc, il y a des mitzvot qui la concernent. L'étude de la Torah, de ces mitzvot, la concerne. Elle ne va pas étudier comme un homme, il va étudier avec le tour, le Shulchan Aruch, la Gemara, les Tosfot, les Rishonim. Non. Mais on va elle doit apprendre des choses. Cette étude-là, elle est obligatoire chez elle aussi. Vous voyez? Si vous ne savez pas lire en hébreu, vous prenez en français, n'importe quoi, vous apprenez la Torah, vous apprenez au moins la Lacha. Maintenant, les hommes, ils ont une mitzvah de Talmud Torah. Vous voyez, comme ça dit le Rambam aussi, que même si quelqu'un est malade ou quoi que ça, il a une mitzvah d'étudier la Torah, ça fait partie déjà Talmud. Oui, c'est pour ça que Rabbi Yehuda Shapira
à l'époque du Chafetz Chaim, il a inventé une nouvelle notion qui s'appelle le tennis. Non, il avait une nouvelle notion qui s'appelle, une nouvelle notion qui s'appelle le Daf Yomi. Vous savez, le Daf Yomi. Il y a des gens qui étudient une page de Gemara par jour. Et en fait, combien de temps ça fait pour finir le chasse entier, le Talmud entier? Ouais, ça prend 7 ans et demi. Si tu fais une page par jour, en 7 ans et demi, tu as fini le chasse. Il dit c'est bien, c'était bien. Pourquoi c'est bien? Parce que la Gemara dans Psachim explique là-bas, hein, elle dit comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit je suis monté dans le ciel. Et je suis revenu. Et il a dit mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit j'ai vu un monde inversé. Un monde inversé. Olam Afour Raïti. Olam Afour. Un monde inversé, Raïti, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit ce qui est sur terre, vide, se remplit. Par contre, ce qui est plein sur terre ne se remplit pas. Si vous avez un verre vide, vous pouvez remplir. Et s'il est plein, vous ne pouvez plus remplir. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Dans le monde futur, dans le monde là-haut, j'ai vu l'inverse. Que ce qui est vide ne se remplira jamais. Mais ce qui est plein peut se remplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Il a voulu dire, tu as étudié la Torah? Eh bien, ton étude, on va pouvoir l'exploiter à l'infini. Mais ce que tu as étudié, ce que tu n'as pas étudié, on ne pourra pas. Donc ce qui est vide, tu ne pourras pas. Mais ce qui est plein pourra. Donc il a expliqué, le Chafetz Chaim, il dit au moins que quelqu'un ait fait le chasse dans sa vie une fois. Tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire que non, parce qu'il y a le Daf Yomi sur Internet, etc. Donc, à part ça. Donc on peut étudier le chasse, en vérité. Vous prenez 1 heure par jour, au lieu de regarder un film à 8h30, ou pendant la pause, moi je fais un cours par exemple, pause repas, je fais un cours. Ouais, ça fait des années, 20 ans que je fais un cours, pendant les gens ils viennent, ils ont une pause repas de 12h30 à 1h30, et on étudie, on a fait des marrons, on a fini ma sertote, on a fait plein de choses. Ouais. Comment Non, mais c'est pas pour ça que je vous dis. Je vous dis simplement qu'on peut trouver du temps pour étudier la Torah. Mais non. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut le faire. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire autant d'étudier le Talmud, on peut aussi faire de la halakha. Il y a marqué Kol Hashone halachot bechol yom, muftachlo sheuben olam haba. Tout celui qui étudie halachot, c'est combien halachot? Le pluriel, le minimum du pluriel, c'est combien? Le minimum, 2. Donc celui qui fait 2 halachot par jour, on te promet le monde futur. Ah ben c'est beau ça, c'est sympa ça. Ouais. Oui. Maintenant, combien ça prend de temps pour étudier 2 halachot par jour? 2 minutes. Hein? On va dire 5 minutes. Ouais, on a dit 5 minutes. Ouais. On étudie 5 minutes. Mais non, si tu étudies 2 halachot par jour en 5 minutes, à la fin d'année, tu en as fait combien? Tu fais vraiment, tu es régulier. Hein. 2 halachot, 5 minutes par jour. Hein? Ben, 365 par 2, ça fait 730. Tu as appris 730 halachot par jour en une année. Mais alors, si ça fait 10 ans que tu as fait ça, 7300. Si ça fait 20 ans, 5 minutes par jour, mais régulièrement pendant 20 ans, ça fait 14 600. Si tu as fait ça pendant 30 ans, ça fait 21 900 halachot. 21 900 halachot, tu as mis 5 minutes par jour. Tu as mis 5 minutes. Donc si tu as fait 1 heure, ça veut dire exposé par 12. Ça veut dire 21 900 halachot multiplié par 12. Ça fait plus de 250 000. Mais tu as mis 1 heure par jour, mais régulier. 250 000 halachot. 250 000. Enfin, un paquet. Tu as mis 1 heure. Quand vous dites aux gens, mais étudie, vous dites, j'ai pas le temps, puis bon, qu'est-ce que tu vas faire en 5 minutes? Mais 5 minutes sur 20, 10, 15, 30 ans, c'est un paquet de Torah, ça vaut. Imaginez-vous, le type, ça fait, je sais pas moi, ça fait 30 ans qu'il étudie le Daf Yomi, il a fait 3-4 fois de chasse. C'est énorme. La régularité. Ça va? Talmud. Et le Chafetz Chaim, ça compte comme les halachot? Bien sûr, c'est très important. La Shonara. 2 pages, c'est 2 par jour, ça? Tout est bon. Dans le... Très bien. Alors, mais Talmud. Non, parce que je voulais vous dire, nous on fait partie, Baruch Hashem, de la tranche des gens beaux. C'est pour ça. Non, c'est très important. Pas des gens mauvais. Alors, Betalmud, c'est marqué Betalmud. Ensuite, il y a marqué Shmiat HaOzen. Je vous cite les qualités qu'il faut avoir pour étudier la Torah, pour l'acquérir. Shmiat HaOzen, en français, ça se traduit par l'écoute. Active. L'écoute de l'oreille. Ça va? Maintenant, comment vous écoutez? Avec quoi vous écoutez, vous? Avec les oreilles. Pourquoi il y a marqué Shmiat HaOzen? L'écoute de l'oreille. On aurait dû dire l'écoute. La deuxième qualité qu'il faut avoir, c'est apprendre à écouter. L'écoute. Pourquoi il y a marqué l'écoute de l'oreille? Quand on dit non, c'est marqué dans la paracha de Bo, c'est marqué Tessaper, tu vas raconter Beozne bincha ou ben bincha sheritalati bemitzraim. Tu vas écouter, tu vas faire entendre aux oreilles, tu vas raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Pourquoi c'est marqué aux oreilles de tes enfants? Tu parles aux pieds de tes enfants, toi?
Pourquoi la Torah nous dit aux oreilles de tes enfants? Hein? Comment? Ben oui, ben ça va. Est-ce que si je vous dis, vous allez faire écouter quelque chose à vos enfants, vous allez vous adresser à vos enfants, mais dans quelle partie de leur corps? Dans leurs pieds? Mais c'est quoi ozen? En vérité, il y a marqué l'oreille pour dire qu'il y a une autre façon d'écouter. Il y a une autre façon d'écouter qu'avec ses oreilles. Ah ouais. Par exemple, des fois vous parlez à des gens, ça va? Et ça vous arrive de ne même pas finir votre phrase, et le type il vous arrête, il dit c'est bon, j'ai compris. Ouais? Ça va ou pas? En fait, le problème, c'est qu'il est réfléchi en vous écoutant. Et donc, comme il est très très intelligent, ouais, il vous coupe directement, il dit c'est bon. Bon, des fois, il a très bien compris, et des fois, il s'est, comme au KKL, il s'est planté. C'est-à-dire que il a fait du hors-sujet, il n'a rien compris. En fait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a ce que vous dites et ce que vous avez voulu dire. Et donc, il faut apprendre à écouter avec ses oreilles et pas écouter avec son cerveau. Vous vous rappelez, quand on était à l'école, les professeurs nous disaient « Relisez l'énoncé 3 fois ». Pourquoi il faut relire 3 fois? Parce qu'il est arrivé de faire du hors-sujet. HS, BC. Ben oui, ça m'est arrivé de faire des faux hors-sujet. Ça nous est arrivé ou pas? Mais comment ça se fait? 0. Comment ça 0? Mais j'ai fait une dissertation. Tu n'as pas lu le sujet correctement. Tu as fait du hors-sujet. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas bien écouté le sujet. J'ai écouté en lisant. C'est-à-dire, j'ai réfléchi en lisant. Il faut pas réfléchir. Il faut lire. Il faut écouter ce qui est marqué. Ça va? Parce que si tu réfléchis en lisant, tu risques de faire du hors-sujet. Tu sais ce que tu risques de faire? Tu risques de croire que ce qui est marqué, c'est ce que tu penses. Mais c'est pas ça qui est marqué, mon chéri. Donc écoute avec tes oreilles. T'as bien entendu? Alors réfléchis maintenant. Mais ne réfléchis pas en lisant. C'est bon? Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a des gens qui réfléchissent et écoutent avec leur cœur. Je te connais par cœur, je sais ce que tu vas me dire, je connais les femmes, je connais les hommes, je connais ton fonctionnement, donc je sais exactement de quoi tu vas parler. Ouais? Je te connais par cœur. En vérité, donc quand je t'écoute, en fait, j'écoute avec mon cœur. Mais je ne suis pas certain que c'est ça que tu as voulu dire. Parce que j'écoute avec mon cœur. Ça va? C'est-à-dire, subjectivement, je t'écoute. Mais je ne suis même pas certaine ou certain que c'est ça que tu voulais me dire. C'est très dangereux, ça. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Parce que vous allez étudier la Torah. Si je ne sais pas écouter, vous savez ce qui va se passer? Je vais être sûr que ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que j'ai pensé. Et bien, je vais transmettre à mes enfants, mais quelque chose qui est faux, hors sujet. C'est très grave. La transmission de la Torah. C'est comme si je vais dire à Philippe un truc, quelque chose dans son oreille, il va raconter à l'autre, à la fin je dis, madame, qu'est-ce que vous avez entendu? Et on se rend compte que entre ce que je lui ai dit et ce qu'elle a entendu, mais pourquoi ça a été transformé? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les gens réfléchissent en écoutant. Donc ils ne vont pas transmettre authentique ce qu'on a entendu, mais on va transformer ce qu'on a entendu. C'est grave. Ça veut dire que la transmission orale peut être fausse à cause de ça. Alors il faut faire très attention, Shmiyata Ozen. Si tu veux être certain, il faut que ce soit ton oreille qui écoute et personne d'autre. Tu vas lire Rashi, tu dis mais pourtant c'est ce que j'avais compris dans Rashi. Mais non, laisse-le parler Rashi, laisse-le parler nos commentaires. Laisse-le parler. Vous avez compris? Le problème c'est qu'on ne sait pas écouter. Il faut apprendre à entendre. Vous avez compris? Pour être certain que ce que tu as entendu, c'est exactement ce que tu as entendu, pas autre chose. Souvent, on veut entendre ce qu'on a envie d'entendre. Ah, ça c'est dangereux. Ça va? Donc j'écoute avec mon désir. Et ça c'est pas bon. La Torah dit Ozen pour dire qu'il n'y a que l'oreille qui écoute et rien d'autre. Ni ton cerveau, ni ton cœur. Il faut éteindre ton cerveau, éteindre ton cœur, éteindre, clac, clac. Tu éteins, et là tu écoutes. Et quand tu es sûr d'avoir bien entendu, alors là c'est bon, tu peux commencer à réfléchir, parce que la base de données elle est juste. Alors que si tu écoutes avec ton cerveau, tu vas croire que c'est ça qu'il a dit. C'est pas ça. Et vous avez vu, tous les quiproquos qui existent dans la vie, ils viennent de ça. Mais pourtant c'est ce que tu m'as dit. Mais pas du tout, c'est pas ça que je voulais te dire. Vous avez compris pas? Le problème, c'est qu'on est sûr qu'on a bien compris, mais c'est logique, tu m'as dit ça, donc c'était normal, c'est ça que tu voulais me dire. Mais pas du tout, je voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Ah. Quand je t'ai demandé de m'accompagner pour aller faire les courses, tu as cru que je t'avais demandé de porter les sacs. Mais non, je t'ai demandé de m'accompagner. Ah d'accord, excuse-moi, quiproquo. Vous avez compris? Le type, il va se vexer, ou alors, je sais pas moi, son mari lui a pas acheté un cadeau ce jour-là, et elle dit, bah, s'il m'achète pas de cadeau, c'est qu'il m'aime pas. Mais non, il t'adore, seulement, c'est pas la priorité de sa vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, on croit que, nous, on réfléchit avec ce qu'on est, de nature,
Une femme, elle va croire que si son mari lui offre pas de cadeau, c'est qu'il l'aime pas. Alors que c'est pas ça, hein. Vous avez compris? Il m'a pas acheté ma bague. Donc, mais non, mais un homme, il a pas envie d'acheter une bague. Et ça lui dit rien d'acheter des bagues, ça va? Donc c'est pas parce qu'il a pas acheté la bague qu'il aime pas sa femme. Mais elle dit, mais elle réfléchit avec ses sentiments féminins. Elle a dit, mais non, mais normalement, une femme, elle a des bijoux, hein, il est bête ou quoi, mon mari? Mais non, c'est pas qui, vous avez compris? C'est qu'on n'est pas de même nature. Vous avez compris ou pas? Non, je rigole. Hein? Comment? Ah ben c'est pour ça qu'elle se l'achète elle-même, c'est pour ça. Ouais. Et après elle disait à leur mari, qui s'appelle Pierre, ouais, elle dit à quoi tu me sers Pierre? Et après du balai, et hop. C'est malheureux. À quoi tu me sers Pierre? Vous avez compris le truc? Moi je vous achète des bijoux alors. Ah, Baruch Hashem. Alors, vous avez compris, ça veut dire que ce que je vous explique là, c'est d'apprendre à entendre. C'est ça que ça s'appelle, il faut avoir ces qualités humaines d'apprendre à écouter. C'est ça qui est marqué. La deuxième chose, donc tu es Torah, mais si tu ne sais pas écouter, la Torah, qu'est-ce que tu vas retenir de la Torah? Ça va? Ou du moins, j'ai peur de déformer. Oui? Pour les bijoux, Non. Ah ouais. Non. Tous nos sens, il y a la perception du monde. Très bien, réel. très bien. Il y a aussi une perception subtile. Très bien. Donc l'écoute matérielle, c'est celle de l'oreille, mais l'oreille subtile, c'est quoi? Bah, c'est le cerveau. Non. Si. Ou le cœur. C'est l'âme. Ouais, mais on appelle, vous savez, on dit un chacham lève. Chacham lève. Ça veut dire on doit avoir une intelligence émotionnelle. Oui. Mais l'émotion vient de la neshama. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on a déjà... Mais attention, je n'ai pas le droit de réfléchir émotionnellement, à l'inverse, si j'ai pas déjà l'information. On est d'accord? Donc il faut d'abord au départ mettre en clair la connaissance, c'est sûr, et là maintenant je vais évoquer l'émotionnel. Ça va? Mais pas l'inverse. Pas que je vais... Parce que si je mets l'émotionnel avant d'avoir entendu, je risque de transformer émotionnellement l'information, ce qui est sourd, c'est interdit ça. Mais c'est pas l'émotionnel, c'est à un autre niveau. Oui, j'ai compris ce que vous dites, mais je veux dire que votre neshama, elle vous envoie. Mais des fois, c'est pas forcément la neshama, c'est l'Yetzirah. Il faut faire attention. C'est pour ça que les émotions, le cœur, vous avez dans notre cœur, il y a Yetziratov et Yetzirah. On dit dans le Kriyat Shema, Ve'avta, tu aimeras Hachem, Bechol, Levavecha. C'est quoi Levavecha? Comment vous traduisez Levavecha? Tes cœurs. Libecha, en hébreu, ça veut dire ton cœur. Mais Levavecha, c'est tes cœurs. Combien on a de cœurs? On a 2 cœurs. La Gemara dit le cœur. On a un sentiment vrai et un sentiment faux. Yetzeratov, Yetzer, Arafat. Yetzer Arafat. Mais non, il y a deux. Mais non, l'OLP. Vous avez? Non. Mais non, vous avez compris? Il y a deux sentiments. J'ai peur que ce soit mon Serra qui parle pour moi. Par exemple, quand quelqu'un ment, il y a des gens qui perçoivent ça. Très bien. Pareil. Moi, je sais quand quelqu'un ment. Oui. Toujours. Parce que vous êtes émette. Donc vous sentez le sheker, vous sentez le mensonge. Les femmes, elles ont ce sentiment-là. Mais ça veut dire qu'il faut être vrai pour sentir le faux. Mais ceux qui sont faux, ça leur parle le faux. C'est vrai? Donc il faut évoluer, et raffiner son âme, on va dire, raffiner sa personne, pour être... Par exemple, c'est marqué, le Rav Dessler, il dit que quand on rêve, il y a des gens qui font des rêves pas bons. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont faux. Donc ce que leur neshama leur renvoie dans le sommeil, c'est quoi le sommeil? C'est que le corps est en sommeil. C'est que là que la neshama, elle peut donner des messages. Parce que quand quelqu'un est vivant, son corps, il est tellement puissant qu'il empêche le message de passer. Vous avez vu que dans la Torah, par exemple, à chaque fois que Hachem, il s'adresse au prophète, c'est en dormant. Vous avez vu quand Bilam, il a dit, écoutez, je ne sais pas ce que Dieu y pense, je vais dormir, je vous dirai demain matin. Pourquoi en sommeil? Parce que quand on dort, eh ben, le corps est en sommeil, il n'y a pas d'influence corporelle. Donc le neshama, elle peut envoyer des messages. Même là-bas, c'est marqué aussi, que quand il s'est adressé à Myriam et Aaron, c'était le soir, ouais. Et donc ils dormaient. Donc les messages divins, ils passent par le sommeil. Et le seul qui n'était pas en sommeil pour pouvoir parler avec Hachem, c'était Moshe Rabbeinu. PLP d'Averbo, directement, il parlait comme ça direct. Mais c'est un niveau exceptionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est, je reviens sur le sujet. Marqué Shmiat Haozen, il faut apprendre à écouter. Après, il y a marqué Arichat Sfataim. Alors en français, ça veut dire Arichat Sfataim, c'est l'articulation des lèvres. Ouais, on va traduire comme ça. Mais non, c'est quoi l'articulation des lèvres? C'est comme ça. À la différence d'apprendre à écouter, il faut d'abord apprendre à exprimer. Arichat Sataim, ça veut dire que lorsque les choses elles sont ordonnées dans sa tête, alors c'est dit de façon logique et claire. Ça va? Si vous avez un plan dans la tête, etc., on peut suivre un plan, une équation ou une démonstration. Je vois d'où on vient, je vois où on arrive, c'était bien démontré, etc. C'est clair, j'ai très bien. Comme Shulchan Aruch, la table dressée, ouais.
Pareil, Arichat Svataim, ça vient de là, ça veut dire que la lèvres sont bien dressées, ça veut dire que c'est cohérent, ça va? Très important d'apprendre à mettre de l'ordre dans la pensée. Très important. Pourquoi c'est important? Parce que souvent je ne comprends pas, parce que c'est dans le désordre. Ou souvent quand je parle, ça peut être brouillon, parce que ma tête elle est brouillonne. Il n'y a pas d'ordre. Très important. Il y a une Gemara dans le Shabbat qui dit là-bas, qu'il y a un rav, une fois il a dit à ses élèves, il a dit écoutez Shabbat, je vais faire un cours dans la forêt. Et il a dit, bon, vous allez préparer des pierres, comme ça, parce qu'on ne peut pas les déplacer Shabbat, comme ça on pourra s'asseoir là-bas et puis je vous ferai un cours. Voilà, il a dit. Mais il a dit, limdoum et avadim. Limdoum et avadim pour dire, Rachid dit sidroum. C'est-à-dire, ordonner les pierres, pour qu'on puisse s'asseoir et pour... Mettez des pierres, comme ça on peut en rond par exemple. Mais il y a marqué limdoum pour dire sidroum. Les sader, limoud. Ça veut dire que ton étude de la Torah, elle doit être faite besséder, c'est-à-dire dans un ordre. Tu as des cases dans ta tête très très distinctes où tu as l'information, tu la mets là. Et là, tu la mets là. Pas que tu envoies des informations comme ça et après on comprend rien à ce que tu racontes. Il faut avoir une capacité mentale structurée. Méthodologique. La pédagogie de la pensée, c'est très important. Quand on était à l'école, on nous distribuait des images pour nous dire, essayez de reconstituer l'histoire des images. Mettez-les dans l'ordre. Et je dis, mais non, mais là tu t'es trompé, c'est pas cette image, elle devait venir là, elle devait pas venir ici. C'est-à-dire que la logique, c'est très important que la logique respecte des ordres. Un ordre. Et bien ça, il faut respecter. L'ordre. C'est-à-dire que, Arichat Sfataim, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une expression qui soit claire pour que les gens ils aient la vraie information. Donc il y a celui qui doit l'entendre et celui qui doit l'exprimer. C'est ça que ça veut dire. Le kinyan de la Torah, la kéré à la Torah, il faut que dans ta tête tu sois ordonné. Ta tête, et ça s'entend quand c'est ordonné. Parce que quand c'est ordonné, on comprend ce que tu dis. Sinon, on revient, on sort de là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas compris. Vous avez compris? C'est très important que ça soit ordonné. Structuré. Ça s'appelle Arichat Svataim. Maintenant, Binat Alev. Binat Alev. La Bina, c'est le discernement, la différence, le discernement. La Bina. Et le Lev, c'est le cœur. Binat Alev. Ça veut dire quoi, Binat Alev? Le discernement avec le cœur. Le discernement avec les émotions. Oui? C'est quoi Binat Alev? C'est bizarre parce que ça paraît, c'est contradictoire. La Bina, ça vient du cerveau, et le lève, c'est le cœur. On ne mélange pas les deux en général. Parce que j'ai peur de mal réfléchir parce que j'ai envie. Ça va? D'accord? Voilà. Et donc c'est bizarre qu'on ait mélangé les deux notions. Vous voyez comment ça fonctionne? Alors, j'ai pensé comme ça, écoutez bien, pour donner une preuve à ce principe. C'est marqué dans la Torah, c'est connu, la Gemara dans Sota dit là-bas, David Guimet, je crois la Gemara dit là-bas, que c'est connu que quand Paro, vous vous rappelez que Paro, il a su par des astrologues que le sauveur d'Israël allait naître. Mais ils ont vu dans le ciel qu'il y avait la mort et l'eau. Et donc ils ont traduit ça comme étant la noyade. En fait, la Gemara explique dans Sanhedrin que l'eau et la mort, c'était quoi? C'est que quand Moshe Rabbeinu, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher, à cause de l'eau, il est finalement resté dans le désert. Il est mort dans le désert. Donc l'eau et la mort, c'était pas du tout la noyade. Mais ils ont cru que c'était la noyade. Donc ils ont dit, la seule issue, c'est de noyer tous les enfants qui vont naître. Comme ça, on est sûr qu'on va faire la volonté du ciel. Comme ça, ils ont compris. Ça va? Et donc, il a décidé de noyer tous les enfants qui allaient naître. Ok. Amram, qui était le Gadolador. Gadolador, ça veut dire le plus grand rave de la génération. Vous savez que les Lévi'im, en Égypte, ils étudiaient la Torah. Et donc, la Torah n'a jamais disparu, ils étudiaient la Torah en Égypte. La Torah qu'on a reçue de Adam Arishon, à Noach, Shem, Ever, Yaakov Avinu, Yitzhak, etc. La Torah existait, mais elle était réservée à une élite de personnes. On dit qu'Yaakov, il a étudié 14 ans la yeshiva de Shem et Ever. On dit qu'Yitzhak, après la Kedah, il est parti à la yeshiva. Donc, quelle yeshiva? La yeshiva de Noach. Et de Noach, d'où il savait la Torah? D'où il savait? Moi, d'où j'ai su? C'est marqué dans la Torah, la parachat Noach, c'est marqué, Rashi ramène ça, Rashi. Il dit là-bas que quand Hachem, il a dit à Noach, tu vas séparer les animaux purs et impurs, demande Rashi du Midrash, mais comment, où ça n'existe pas pur, impur? Il dit de là, on apprend que Noach, il connaissait la Torah. Ça va? Donc la Torah était transmise par Adam Arishon. La Torah existait. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Que la Torah existait. Très bien. Elle existait avant Adam et Ève. Avant Adam et Ève, dans le ciel. Avant, elle existait la Torah. Mais ce que je voulais vous dire par là, la Bina et le lait. Oui, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que Amram, qui était le gars de l'Ador, il connaissait la Torah, il étudiait la Torah. Maintenant, il a dit à sa femme, écoute, on va divorcer. Pourquoi? Parce que une Paro qui a décrété que les enfants qui naîtront, si ce sont des garçons, ils mourront, est-ce qu'en tant que père, je peux me permettre d'avoir des enfants?
dans le doute, qu'on le tue. Non. Est-ce que ma femme, je peux lui permettre de tomber enceinte et quand dans le doute, au bout de 9 ans, on dit que je suis désolé, l'enfant que tu vas donner à naissance et on va le jeter dans le Nil. C'est possible ou pas? Donc il a dit, il faut qu'on divorce. Et comme il était le gadol, le plus grand de la gens, alors tout le monde a divorcé. Maintenant sa fille, elle avait 5 ans, Myriam, elle vient voir son père. Elle dit, papa, j'ai pas compris. Il dit, par où il a décrété que les garçons, ils mourront, mais les filles vont vivre. Or toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et même si Bémet, l'enfant que Chaveshom, il va naître, on va le jeter dans le Nil. Il va mourir. Mais il va aller au Gan Eden. Oui, non. Et toi, en privant ta femme d'avoir des enfants, en te privant d'avoir des garçons, tu prives cet enfant d'aller au Gan Eden. C'est-à-dire que si c'est une fille, elle doit vivre, et si c'est un garçon, il va au Gan Eden. Et donc tu prives cet enfant du Gan Eden, autant que tu prives cette fille de vivre. Ouais. Donc tu fais pire que Pharaon. Et la Gemara dit qu'il a dit, t'as raison, il a embrassé sa fille, et ils se sont remariés, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Bah, grâce au fait qu'elle ait réconcilié ses parents à ce niveau-là. Maintenant, la question que je m'étais posée, c'est la suivante, et je vous la pose. Comment ça se fait qu'une jeune fille de 5 ans, elle a remis en cause le Gadolador? Le Gadolador, c'est-à-dire le plus grand rave de la génération, a été remis en question par une enfant de 5 ans. Comment c'est possible? Au niveau de la chorma, de l'intelligence, elle était largement moins intelligente que son père. Et au niveau de la Hirat Shamayim, de la Emunat Hashem, la confiance en Dieu, c'est sûr qu'elle était en deçà de la confiance qu'avait son père, qui était le Gadolador par rapport à Hashem. On est bien d'accord? Comment ça se fait qu'elle a réussi à remettre en cause au niveau de l'intelligence et au niveau de la croyance en Dieu, la Hirat Shamayim? Comment ça se fait? C'est ça ma question. Oui? Les enfants, ils ont directement accès au ciel. Mais comment? Ils ont encore en eux une... Mais comment vous l'expliquez? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'ils sont purs. Ouais. Ils sont purs. Ils Oui, sont mais... encombrés Et quoi, lui, le Gadolador, il n'est pas pur. par du mental. Et lui, il n'est pas pur. Il n'est pas assez pur, on va dire. Parce qu'eux, ils ont Shmeat Haozen qui est véritable. Mais comment? Mais quoi, lui, il n'a pas, lui? Hein? Et lui, non. Il a perdu. Alors, je vais expliquer de façon cohérente. Logique, on va dire logique. Logique. On va rester logique. Mettez-vous à la place de Myriam. Ça va? Je vous explique. Plus on est responsable dans sa vie, Gadol adore, ça veut dire qu'on est des gens responsables. C'est nous qui allons décider pour la génération. En fait, je me place comme le père de famille. Alors je me dis, moi en tant que père responsable, je ne peux pas me permettre d'être, entre guillemets, un père criminel. C'est vrai ou pas? Parce que ma femme va avoir un enfant, et cet enfant, on va le jeter au Nil. Et j'ai pas le droit. Et ma femme, de lui faire supporter une souffrance pareille non plus. Ça va? Donc en tant que père ou en tant que mari, j'ai pas le droit. Ça va? C'est ce qu'il avait pensé, en fait, Amram. Maintenant, sa fille, elle va subir le choix de son père. Je m'explique. Je suis Myriam. Je mets Paro devant moi, Pharaon, et je mets mon père. Ça va? Je dis, c'est marrant parce que Pharaon, il me fait vivre. Mais mon père, il m'empêche de vivre. C'est vrai? Mais non, c'est parce que je suis une fille. Mais si j'étais un garçon, bon, Pharaon, il me jette au Nil. Mais je veux gagner d'aide. Et mon père, il m'empêche de naître. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Ça veut dire que la logique, c'est quoi la logique? C'est de dire, quand tu décides quelque chose, tiens compte d'un paramètre que tu n'as pas tenu compte, c'est de l'enfant. Il est où l'enfant dans le raisonnement? Il dit, mais moi, en tant que père responsable, je peux pas me permettre, ça se fait pas. Et en tant que mari, encore moins, ça va? Mais il est où l'enfant? Binat Alev. Ça veut dire que quand tu réfléchis, il faut que toutes les données émotionnelles soient aussi présentes. C'est-à-dire, mets-toi à la place de l'enfant qui va subir ton choix. Tu dis non, vas-y, divorcer. J'ai compris. Donc l'enfant, le pauvre, il est où l'enfant dans ton raisonnement? Il n'y a pas. Vous avez compris le problème? Quand on est responsable, en fait, on ne se rend pas compte. Et plus on est responsable, moins on se rend compte des paramètres qui vont justifier le choix de la personne. Et il n'y a que celui qui va subir le choix qui dit, mais papa, de quel droit tu te permets de décider pour moi? Vous avez compris? C'est celui qui va subir le choix de son père qui va dire, mais moi, je veux vivre. Si je suis une fille, je devrais vivre et tu m'empêches de vivre. Et si j'étais un garçon, je voudrais jouer à la Gan Eden, je ne veux pas Gan Eden à cause de toi, vous avez compris? De quel droit tu te permets de choisir au détriment de ma vie? Ça va pas, ça? Vous avez compris? C'est ce qui se passe dans les gouvernements. Mais oui, parce qu'en réalité, on n'a pas la binat alev. Binat alev. Ça veut dire que tu réfléchis, mais tu mets pas ton cœur. Tu dis de façon rationnelle. Vous avez compris? Tu dis, voilà, de façon, je suis responsable, il est où ton cœur? Je dis, mon cœur, je l'ai mis dans ma position personnelle. Laquelle? En disant, je suis un père responsable. Tu as mis tes émotions dans ta responsabilité de père, mais tu mets pas tes émotions dans la résultante, comment l'enfant va subir tes choix.
Ça veut dire qu'il faut réfléchir dorénavant, non pas seulement. Vous avez compris qu'il a changé la halakha parce qu'il s'est mis à la place de son enfant. Mais qui c'est qui lui a fait savoir? Mais c'est son enfant. Ça veut dire qu'elle lui a dit, mais papa, t'es pire de paro. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle dit, mais moi, la vision que j'ai, c'est pas mystique. C'est logique. C'est-à-dire, je suis dans la position de la victime. Parce que tu dis, je vais divorcer, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'enfants. Ben non, il n'y aura plus d'enfants. Mais comment, de quel droit il n'y a pas d'enfants? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui voudraient vivre, ils ne vont pas vivre. Hein? Si c'est une fille, elle ne va pas vivre, mais par où il la fait vivre la fille? Toi, tu ne la fais pas vivre. Et même si le type, il va mourir, mais il va au Gan Eden, mais tu empêches cet enfant d'aller au Gan Eden, je suis désolé. Mais il n'y a que celui qui subit ce choix qui le comprend, pas celui qui active. Est-ce que c'est clair et net? Ça s'appelle Binat Alev. Ça veut dire que dans la vie, il faut tenir compte de tous les paramètres, même émotionnels, qui existent. Tu ne peux pas réfléchir si tu ne tiens pas compte émotionnellement de tous les paramètres. Tu vois, tu dis, voilà, le carré, il est là. Tu dis, mais t'as oublié un élément, lequel? Ben, l'enfant, il est où, l'enfant? Émotionnellement. Je dis, mais attends, mais je veux pas, moi, des Shalom qui vit, parce que je veux pas me sentir coupable. Si c'est une fille, j'aurais pas été coupable, mais si c'est tu m'as dit, c'est un garçon, comment je vais faire? Et je vais me sentir toute ma vie coupable qu'on ait tué cet enfant? Ouais. Mais c'est pas ton problème, c'est le sien. T'as compris? T'as compris? Ça veut dire que il faut avoir du discernement dans le lèvre. C'est ça qu'elle lui a permis, cet enfant. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi à l'inverse. Des fois, on fait des choix personnels, ouais, et on ne supporte pas qu'on nous fasse des reproches dans nos choix. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument. C'est marqué aussi, ça fait partie des paramètres. C'est marqué Oev et Tatorachot, il faut aimer les reproches. Pourquoi il faut aimer les reproches? Parce que, est-ce que tu es sûr d'avoir fait le bon choix? Je vous explique. Encore une fois. J'ai envie de faire quelque chose. Le problème, c'est que j'ai envie. Mais non, peut-être que je suis aveuglé par ce désir. Et je ne me rends pas compte objectivement que c'est grave. Alors, pour peu que quelqu'un qui n'est pas dans mes émotions, qui est d'extérieur, il me dise, mais ça va pas, c'est quoi ce truc que tu vas faire? Je dis, mais de quoi je me mêle? Laisse-moi tranquille. Je suis assez grand, laisse-moi décider. Le problème, c'est que, dommage que tu n'aies pas écouté les autres. Parce que eux, ils n'ont pas tes émotions. Et donc, ils voient autrement que toi, tu vois. Alors, et pourquoi tu n'écoutes pas ce que eux te disent alors qu'ils ne sont pas dans l'émotion? Ils peuvent voir des choses que tu ne verras pas. Parce que l'émotion aveugle. Et donc, ça veut dire que, encore une fois, la binat alev, c'est d'être intelligente et intelligente, se dire, des fois je fais des choix, et des fois je peux me tromper, hein, j'accepte de me tromper, j'ai l'humilité de me dire je me suis trompé, pour peu que quelqu'un me dise mais tu t'es trompé, je dis ah mais de quoi tu parles? C'est vrai? Il y a des gens qui vont dire attends, de quoi tu me mêles? Occupe-toi de tes oignons, après tu viens me voir. Non, Baruch Hashem que des gens voient derrière. Ils peuvent te conseiller, il y a des fois des parents qui ont du mal avec leurs enfants, parce qu'on n'a pas appris à nos enfants à écouter cette autorité parentale qu'on devrait avoir, et qui nous permet d'être écoutés par nos enfants. Vous avez compris? Genre, vous comprenez rien, mais puis c'est plus comme avant, vous êtes des vieux, vous êtes des machins. Ben justement, je suis un vieux. Ça veut dire que j'ai l'expérience. Ouais. Moi aussi, tu crois qu'on n'a pas eu les mêmes problèmes que toi? Bien sûr, et on les a solutionnés. Donc écoute ce que je te dis. Dis, mais là, c'est fini, tout ça, vous êtes l'ancienne génération, la nouvelle génération. Comme si que le monde, il a changé. Il n'est plus le même. Mais tout est exactement pareil, à la différence, c'est le décor. Mais les problèmes sont les mêmes, c'est pareil, d'accord? Donc ça veut dire qu'on devrait apprendre à nos enfants à respecter l'autorité. Ça veut dire, vous avez compris qu'il y a une hiérarchie. Si on reste, aujourd'hui l'insolence que nos enfants ils ont, l'insolence, c'est parce qu'on n'aura pas, parce qu'on aura appris, c'est un peu l'enfant roi, c'est-à-dire à se mettre à l'égal de leurs parents. Alors je suis pas d'accord avec toi, je veux dire, mais non, je suis ton père, je suis ta mère, je t'impose rien, mais essaie je t'accompagne dans ma faculté à penser, parce que j'ai un capital de connaissances que tu n'as pas. Alors si je peux te guider, je peux t'aider, avec plaisir. Mais si tu crois que tu sais tout, machin, mais vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on n'apprend pas aux gens à respecter la différence du regard qu'ont les autres. Tout ça parce qu'on se vexe quand on nous... Parce que je vous explique, des fois vous donnez des conseils, ouais, et les gens ils pensent que vous leur imposez des choses. Vous avez jamais remarqué ça? Je dis, Jeff, tu devrais faire ça. Il dit, mais ça va, il va pas le faire parce que s'il va faire ce que vous avez dit, il va croire que genre, je suis un pantin. Mais je t'ai pas dit, je t'ai juste conseillé, tu vois. Et si tu fais, c'est de bons conseils, écoute. Elle dit, non, il a l'impression que s'il va faire ce qu'on lui a dit, c'est qu'on lui a imposé. Et donc il va le faire parce que ça. Mais je t'ai rien imposé, mon chéri. C'est un conseil. Alors il va pas le faire parce qu'il va croire parce que il va s'imaginer que finalement il n'a pas de personnalité, il sait pas réfléchir, il sait pas décider. Complexé, vous avez compris? On est des complexés. Il y a des complexés dans la vie, mais décomplexe-toi, mon chéri. Il y a pas de. On est là pour t'aider, on est là pour t'accompagner, on n'est pas là pour te vexer, Il y a des gens qui ont des problèmes
psychique très poussé, et le type, il faut le parler avec des gants, sinon il va se vexer. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, ça fait partie des kinyanim, ça. Ça veut dire qu'il faut acquérir la Torah. Il y en a 48. Donc si vous voulez continuer jusqu'à 2h du matin, mais ça veut dire que simplement lisez la liste. Voilà, vous allez voir, ce sont des choses très importantes, qui ne sont pas seulement spirituelles, mais très très humaines. Très humaines. Par exemple, d'Oseol Chavero, d'être dad les kavzurko, de juger favorablement les personnes, c'est très important ça, etc., d'aimer les personnes, d'aimer la tzedaka, la isharim, il faut aimer les reproches, il faut s'éloigner du kavod, des honneurs, etc. Ce sont des choses qu'il faut absolument développer pour acquérir la Torah. C'est-à-dire que quand on développe ces qualités humaines, il y en a combien? Il y en a 48. Il y a combien de jours qui séparent de Pessah à Shavuot? Pourquoi il y a 49? Pour dire que tu vas chaque jour travailler sur une qualité. Et à la fin des 49 jours, tu vas réviser tout ce que tu as appris. Et là, tu peux dire que tu vas accepter la Torah. Là, tu es outillé pour accepter la Torah. Vous avez compris? Parce que le travail de préparation, c'est pas de la pureté, c'est de travailler sur chaque qualité qui sont marquées dans le Pirkei Avot. Il y en a 48. Donc si on pouvait travailler sur une qualité par jour, apprendre à écouter, apprendre à articuler sa pensée, apprendre à, etc., avoir un peu de... Chaque jour, tu réfléchis à ça, une fois par jour, une notion par jour. Au bout des 48 jours, et le 49, tu fais la synthèse un peu de ce que tu as appris. Là, tu peux dire, je vais accepter la Torah. Je suis, entre guillemets, un peu outillé pour accepter la Torah. Et quand je vais étudier, je sais exactement quelle qualité humaine il faut avoir à peu près pour pouvoir... Et chaque année, je répète. Et à la fin, c'est comme ça qu'on évolue. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On compte. Et après, en fait, on est les mêmes le lendemain de Pessah que le jour du Shavuot. On n'a rien à changer. On dit, on va faire la fête. C'est sûr, Vesimcha Torah. Mais en fait, il n'y a rien à changer. Vous avez compris? Chazak ou Baruch.